toujours dans cette idée d'aller vers la simplicité et vous montrer à quel point nos conditionnements, en fait, nous met des entraves, pardon, et on s'en rend même plus compte. C'est-à-dire, on agit, on a des fonctionnements, on a toujours vu les gens fonctionner comme ça, on a vu nos parents fonctionner comme ça, et on se pose même plus la question, on fonctionne comme ça. Et tout mon accompagnement consiste à vous montrer que y a des petites choses toutes bêtes que l'on fait et, et sans nous rendre compte, en fait, ça vient créer des blessures, ça vient mettre des entraves juste à la réalité de l'instant. Alors, ce petit truc dont je voulais vous parler, c'est hier au yoga, une fille, en fait, une des filles, on parlait que nos enfants, c'était difficile quand on les voyait partir de la maison et qu'ils nous manquaient. Et je lui disais à quel point mes enfants me manquaient, hein, ils sont tous les deux partis. Et du coup, on parlait de ça et elle me dit que sa fille aussi lui manque. Et elle me dit, oh là là, elle me dit, c'est dur. Elle me dit, je lui dis pas trop. Elle m'a dit, parce que je veux pas lui faire de la peine. Et bim, direct, chez moi, ça fait waouh. Mais comment ça, on dit pas à nos enfants qu'ils nous manquent? Mais d'où ça sort cette idée, en fait? Parce que ce qui se produit, quand vous vous exprimez pas, alors que ce soit à nos enfants ou à quelqu'un qui vous manque, le fait de ne pas l'exprimer, l'autre, qu'est-ce qu'il peut percevoir? Oh ben, il en a rien à faire. Ou même si on sait que nos parents n'en ont pas rien à faire de nous, le fait de pas dire à nos enfants qu'ils nous manquent, que c'est difficile de pas être avec eux, ils peuvent avoir l'idée que on s'y est fait et que c'est pas très grave pour nous, en fait. Et du coup, il faut pas s'étonner si derrière, eh bien, peut-être qu'ils viennent pas forcément nous voir ou parce qu'on n'exprime pas ça. Et c'est la même chose quand on est touché par quelque chose, en fait. Je me souviens une année, mon neveu me dit, écoute, cette année, on fêtera Noël, on va fêter avec maman, puis avec papa, il me dit, et nous, il me dit, on fera Noël au mois de janvier. Oh, ça m'a, mais, ça m'a été, mais, hyper dur de recevoir ça. Je dis, comment ça au mois de janvier? Je me suis sentie, mais j'ai eu un espèce de truc, moi je suis pas importante en fait. Et ok, c'est l'ego, parce que ça aussi je l'ai travaillé dans le chamanisme et compagnie, c'est notre petit ego, mais je suis quoi? Je suis un être humain en vrai, hein, je suis pas autre chose. Alors toute cette idée de travail sur son ego, j'ai été blessée, je l'ai reçu comme ça, je l'ai reçu comme ça. Au lieu de l'entériner et dire c'est mon ego, il faut que je travaille sur moi, sur la blessure, du rejet et compagnie, comme je dis, dans l'instant, parce qu'il n'y a que ça qui existe. Dans l'énergie du maintenant, j'ai reçu ça comme quelque chose de difficile. Si je ne l'exprime pas et que je dis rien à mon neveu, qu'est-ce qu'il entend? Oh, si, c'est pas important pour elle. C'est pas grave. Et derrière, je suis peut-être pas si important pour elle. Je l'ai appelé le lendemain, je lui ai dit, voilà, moi Geoffrey, je vous adore, et c'est très dur pour moi, en fait, de passer après tout le monde. Je le reçois vraiment comme le fait de ne pas être important, de ne pas être importante à tes yeux, et voilà. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh, mais non, mais si j'avais rien dit, il a cette idée-là. La même chose que si vous dites rien à vos enfants, si vous leur dites pas qu'ils vous manquent. Alors je vous dis pas de les appeler tous les jours et leur dire vous me manquez, mais même si ça pleure, même si à un moment donné, votre enfant il est touché par ça, il est où le problème? C'est beau, c'est des larmes d'amour, c'est pas des larmes d'autre chose que de l'amour. Donc oser dire les choses, exprimer, c'est toujours ce même principe, on en revient toujours à l'instant. On nous a appris à camoufler nos émotions parce que la dernière fois mon fils il me dit mais maman en fait c'est incroyable parce que l'être humain on a la chance de percevoir des émotions, d'avoir des choses qui vivent en nous qui sont
On a un corps qui reçoit. Enfin, je veux dire, la vie, elle est, comme je vous dis à chaque fois, elle est magnifique. On a un corps qui est capable de ressentir des émotions. Le jour où on sera mort, on ne recevra plus ça. Il nous est donné pendant, allez, 80 ans de nos vies de recevoir des émotions et pas que de la joie. Et il est où le problème avec une autre émotion que la joie? Le fait d'avoir des larmes qui montent parce que on ressent, eh bien, le manque. Il est où le problème? C'est que de l'amour qui se déploie, c'est que ça. Alors dites à vos enfants tout simplement que vous les aimez et qu'ils vous manquent. Sinon, il faut avoir l'idée que vous n'en avez rien à faire d'eux. Et c'est tout le contraire qui se produit. Voyez comme il y a des choses erronées qui se produisent dans les familles parce que tout simplement, on n'ose pas dire à son neveu, bah, je vous aime en fait. Et moi, fêter Noël pour vous, avec vous le mois de janvier, bah, ça correspond pas à ma valeur de Noël et à ce que j'ai envie de partager avec vous dans cette période. Tout ça, c'est de l'amour qui se déploie. Alors laissez libre l'amour. Et si vous êtes blessé par quelqu'un de votre famille, parce qu'il n'est pas venu vous voir ou quoi, mais dites-le. C'est de l'amour. Et les gens verront à quel point ils sont importants pour vous. Et ça, c'est beau. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. C'est toujours ce principe de vie qui a besoin de s'exprimer et qu'on ne nous a pas appris à faire. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.